Robert Côté, je suis conseiller de direction Chantier Naval Forillon à Gaspé. Chantier Naval Forillon, on est une entreprise spécialisée principalement dans la construction navale. Puis on fait aussi, on fait de la réparation navale aussi. Mais principalement, je dirais que 90 de notre chiffre d'affaires est sur la construction navale. C'est la tour, bien? Qu'est-ce qu'on voit ici, Robert? Ce qu'on voit présentement, c'est le bateau de recherche et sauvetage, le numéro 3 de la série de 10 qu'on a à construire. Ici, on a le numéro 4 qui est en production, puis on a débuté le numéro 5 dans l'autre atelier. On doit être aux alentours de 80 millions environ pour les 10 bateaux. Pour nous, c'était majeur. Ça nous a permis de faire un tournant, puis de s'installer sur des bases solides, puis de aussi faciliter le recrutement de la main-d'œuvre. Parce qu'on a un contrat à long terme, fait que les gens sont intéressés à venir et s'installer à long terme aussi. Normalement, la réalité des chantiers maritimes, c'est qu'à chaque bateau, c'est fini. C'est difficile de déplacer un Gaspésien de la ville puis l'emmener chez nous, puis ils promettent la job pour 3 mois au lieu de 2 ans. Là, présentement, on est environ 70. Normalement, ça tourne entre 60 et 70. On sait que c'est difficile d'avoir des employés et de la main-d'œuvre. Hein. Tout le monde va vivre le même défi. On a ce grand défi-là aussi. Mais je pense qu'on fait un bon travail de recrutement. Puis on a une belle philosophie d'entreprise. Puis les gens aiment ça travailler avec nous. Mais on est dans un bassin de population quand même limité. Puis, mais on se débrouille bien. La principale particularité, au-delà que c'est 100 en aluminium, c'est que les bateaux se retournent et se redressent et reviennent sur eux-mêmes. Ça fait qu'ils peuvent naviguer dans des conditions extrêmes, faire un 360 degrés et revenir horizontal, en position. Nous, le plus grand défi, lorsqu'on a validé la conception, bien sûr, c'était le poids. Il y a toujours des contraintes de poids. Puis ce projet-là, il y en avait des contraintes de poids qu'on a dû adresser durant la phase de conception, du design du navire. Mais nous, dans notre contrat, on avait à valider que le bateau, il rencontrait les performances que le client avait spécifiées. Les marchés, quels sont-ils pour un chantier situé, je dirais, à meilleure place dans le Golfe, puis au Québec, puis en Atlantique? Mais quels sont vos marchés en ce moment? Les marchés, c'est sûr que c'est surtout l'Est du Canada qui est notre marché. Au niveau de la construction, de la réparation navale, c'est vraiment là que ça se joue. Donc, je dirais de l'Ontario jusqu'à Terre-Neuve, c'est vraiment ça notre marché. Présentement, ici, c'est l'atelier, nous, qu'on appelle où est-ce que le bateau va prendre naissance. Fait qu'on a des gabarits, des jigs en anglais. Vous voyez qu'on a l'avant du bateau, on a l'arrière du bateau. Puis on voit ici qu'il y a clairement une coupure. Fait qu'on fabrique le bateau en 2 modules. Fait que dans un gabarit comme celui-là, puis ensuite, on sort, puis on assemble ça dans cet atelier-là. Ici, c'est l'atelier, on pourrait dire, de naissance, puis là, c'est l'atelier de fabrication. Je pense qu'un des plus grands défis, c'est de garder ton carnet de commandes garni. Ça, c'est le défi de base. Puis, une fois que tu as ça, bien, c'est de suivre les technologies, de t'assurer de demeurer compétitif. Le monde maritime, c'est un monde qui est un petit peu ancien. On essaye d'amener, pas qui est ancien, mais qui bouge pas vite. Donc, on essaie d'amener de l'innovation là-dedans. C'est un défi, c'est sûr, là, autant dans les façons de travailler, dans les plans, dans les designs, dans tout ce qui est équipement et tout ça. Là. Donc, c'est vraiment d'essayer de se garder à la page, si on peut dire, là. Façon de parler, mais vraiment innovant, puis d'avoir toutes les nouveautés qui existent dans le monde, bien, de l'amener dans le monde maritime.
Fait que ça, ça c'est notre gabarit femelle de la partie avant. Qu'on construit la quille en bas, on construit dans le bon sens. Tandis que le gabarit arrière, pour la partie arrière, lui, on construit le pont en bas, la quille en haut. Ensuite, on le retourne. C'est une technique de construction qu'on a développée, puis en analysant les dessins et tout ça, puis dans nos processus d'ingénierie, on a déterminé que cette façon de faire-là allait être gagnante pour nous autres. Ça a commencé en 1952, pour dire, avec le développement de la pêche industrielle, le développement de la pêche moderne. C'était le docteur Pouliot, qui était à l'époque ministre des Pêches, qui a comme forcé le bras à son fils d'ouvrir un chantier maritime à Gaspé. Il cherchait un entrepreneur pour ouvrir le chantier maritime. Michel, qui venait de sortir de l'école je pense que c'était l'école des hautes études commerciales, en tout cas rattaché à l'Université Laval dans le temps, qui lui rêvait de sa compagnie d'aviation, bien, a été obligé aussi de fonder le chantier Laval. L'idée était à l'époque que, le gouvernement du Québec investissait dans la modernisation de la flotte de pêche. On construisait des bateaux, on voulait construire des bateaux. Puis l'avantage de Gaspé à cette époque-là, c'est qu'il y avait déjà des infrastructures pour entretenir la flotte de pêche, construire la flotte de pêche. Il y avait déjà des gens qui étaient des excellents constructeurs de bateaux. Fait que tout était réuni pour avoir une belle infrastructure. On a un domaine qui est le fun, faire des bateaux. Je pense que ça plaît au monde, c'est intéressant. C'est pas comme faire, par exemple, des morceaux de fer ou quelque chose. Donc, on fait un produit qui est intéressant. Malgré tout, les soudeurs, les métiers spécialisés, il n'y en a pas beaucoup. Les gens vont beaucoup à l'université, mais moins dans les métiers techniques. Donc, on regarde présentement vers l'international, vers l'immigration. Puis c'est sûr qu'on s'en va vers là à court terme. C'est un avantage ici. Nous, on est proche des maritimes, on est proche de la ville, on est comme Gaspé, c'est bien, je pense que c'est très bien situé. C'est stratégique. C'est stratégique. T'sais, on est à l'abri, on est dans un port naturel à l'abri. On a 11 mètres d'eau au quai en tout temps naturel, pas de dragage. C'est vraiment, je pense que stratégiquement, on est bien positionné. Combien il y a de bateaux construits ici qui ont sorti du chantier de Gaspé? D'après moi, il y en a eu 196. Ça, ce serait 195, 196. La numérotation du chantier naval, c'est 161, 160, je pense, mais de ma numérotation à moi, c'est 195, 196. Et on parle depuis quand? On parle depuis 1952. Vous devez être heureux d'avoir passé le flambeau? Je pense que c'est un beau... Oui, je suis content. Je suis content dans le sens que c'est positif. C'est une belle histoire qui se continue. On a une belle tradition maritime à Gaspé. On a eu beaucoup de gens qui ont vécu du maritime. On a eu le Dr. Wakeham, qui a été en réalité l'explorateur du Nord. On a eu plusieurs familles comme les Lacouvé qui ont été des gens qui étaient sur les patrouilleurs des douanes à l'époque, qui patrouillaient le golfe Saint-Laurent. C'était le port de base de plusieurs bateaux ministériels ici. On a eu beaucoup de visites. Gaspé était quand même un port important, bien protégé. Il y avait beaucoup de trafic. Fait que ça, c'est une partie, malheureusement, de l'histoire qu'on a perdue, qui s'est oubliée. Que, tristement, on réussit à remettre un petit peu de l'avant avec les années, mais pas évident. Fait que ça, cette pièce d'équipement-là ici qu'on a acquis, qui est notre table de découpe, elle nous permet vraiment de découper et d'avoir nos pièces préfabriquées pour nos bateaux juste en temps, puis selon une cédule que nous, on a déterminée, comparativement à avant où est-ce qu'on faisait découper toutes nos pièces en dehors. Par des... Fait par ordinateur? Oui, ça, tout est joint avec notre équipe d'ingénierie. Puis on a un opérateur ici. Quand c'est le temps, l'ingénierie fait parvenir les informations.
les plans, tout ça. Puis la personne, l'opérateur s'occupe de mettre les plaques, les épaisseurs, tout ça, puis on découpe tout ça nous autres mêmes. Avec ces choses-là, puis les lignes de référence et tout, bien, ça nous permet d'avoir des bateaux là, vraiment parfaits. Là, c'est surtout avec notre technique de jig aussi. Nous, on peut dire que tous nos bobets ils vont être vraiment pareils. Parce qu'ils sortent tous d'un moule. Fait qu'ici, on est dans l'atelier pour la fabrication de tout ce qui est intérieur du navire. Fait que présentement, là, vous voyez, ici, on a comme une console où est-ce que tous les équipements électroniques vont être installés, qu'on fabrique nous autres mêmes. Là, ici, c'est tout fait en aluminium. On a une shop à peinture. On peinture tous nos équipements. Puis ici, c'est tout l'ameublement. Moi, je me sens privilégié avec mon équipe d'avoir fait des bateaux à tous les jours, pratiquement, depuis 1987. T'sais. Mais c'est pas le cas des grands chantiers qui n'ont pas eu cette chance-là. Il y a eu des creux, des hauts. C'est dur de former des équipes qui deviennent compétentes. T'sais. Jeune d'idées, jeune de cœur. Robert, qui était là avant aussi, avait cette volonté-là de changer les choses, là, même si c'était de l'ancienne génération, mais il y avait déjà cette jeunesse-là, si on peut dire, c'est entouré de jeunes. Donc, c'est le fun, c'est motivant. On disait que c'était quand même conservateur. Il y a quand même des jeunes qui rentrent aussi dans le domaine. Donc, d'autres chantiers, qu'il y a des jeunes qui prennent la relève. Puis c'est le fun de voir ça. C'est motivant aussi là, de voir qu'il y a quelque chose qu'on peut changer, puis qu'on est capable de changer les choses. Les défis d'avenir pour notre entreprise, c'est de continuer la croissance, c'est sûr. On veut avoir une croissance, puis de continuer à se développer, tout en restant compétitif contre les pays émergents, contre l'importation de navires et tout ça. Donc, c'est vraiment de garder une niche. On veut être une qualité supérieure aux autres parce qu'à un moment donné, bon, on est là, on se bat contre des pays moins cher, si on peut dire. Donc, c'est de rester compétitif malgré tout ou d'avoir une qualité supérieure avec un produit supérieur. Donc, c'est vraiment ça qui est le défi. Je pense que le futur, là, si ça continue sur la lancée que c'est parti, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, puis on en a besoin, puis c'est vraiment positif. Moi, je vois ça vraiment positif. Fait que la relève qui vous a suivi est enthousiaste, mais vous êtes encore là pour aider? Oui, c'est ça. Moi, je demeure conseiller à la direction. Puis ils ont des super belles années en avant d'eux autres. Puis plus qu'on va en avoir, plus qu'on va créer de la main-d'œuvre, plus qu'on va créer une synergie entre tous les chantiers. Tu sais, c'est peut-être moins voir ça comme une compétition entre les chantiers que de plus de tous s'aider, dans le sens que je pense qu'il va en avoir pour tout le monde. Puis plus qu'on va avoir de la main-d'œuvre, avec chaque chantier va produire, former de la main-d'œuvre, plus que justement, on parlait d'une communauté maritime, de construction navale, tout ça, bien, plus qu'il va y avoir des grands chantiers comme des vies qui vont avoir des projets, ça va créer une synergie puis ça va amener la compétence.